Salut à tous et bienvenue dans Virage Marseille, votre rendez-vous OM chaque lundi sur BFM Marseille-Provence en partenariat avec le Phocéen. Avec moi sur le plateau, Florent Germain, correspondant RMC Sport. Salut Flo. Salut Valentin. Et nous avons la chance d'avoir deux invités qui ont réalisé leur rêve de footballeur hier sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. François Squarcioni, gardien de Canet-Rocheville, et Anthony Calatayud, capitaine du Canet-Rocheville. Messieurs, comment ça va ? Ravi. Ça va très bien. Ravi Ça d'être va, avec hein. vous. La pression est redescendue. La pression est redescendue, on va en Ouais. parler dans quelques instants. Au sommaire de cette émission, une première partie consacrée à cette qualification de l'OM face au Canet-Rocheville en Coupe de France. Dans une deuxième partie, on fera notamment le bilan de cette première moitié de saison pour l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif ? Enfin, on terminera cette émission sur l'actu sportive de votre région. Le dernier virage Marseille de l'année 2021, ça commence maintenant. Messieurs, on va parler de ce match, cette qualification face au Canet-Rocheville. On a la chance d'avoir deux joueurs du Canet-Rocheville. François, 24 heures après, tu es le gardien de but. Ouais, c'est Tu as ça. pris 4 buts. Ouais, Mais tu as vécu, malheureusement. je pense, ça on s'en fiche un petit peu, je pense, tu as vécu une super expérience. Est-ce que tu es redescendu de ton nuage ? Ouais, je suis redescendu. C'est vrai que c'est une super expérience quand on arrive, quand on voit le virage, quand on voit les supporters, qu'on sort de l'échauffement, qu'on se fait siffler. Mais ouais, c'était super. J'ai adoré. Anthony, toi aussi, on réalise un petit peu ce qu'on a... Ben, qu'on a fait. on commence à réaliser parce qu'au début, même dans notre prépa, la semaine et tout, on réalisait pas trop. Mais là, c'est vrai que quand on est dans le stade, on rentre pour s'échauffer, tout le monde qui siffle. Genre, moi, j'ai adoré me faire siffler en fait quand je suis rentré, qu'on a été sifflé, et c'était impressionnant en fait. J'ai Ah ouais, à adoré ce ça. point-là. J'ai adoré ça en fait. Certains ont même dit qu'ils ont adoré se faire insulter. Ah, mais ça, c'est Dylan, mais c'est un Marseillais, mais c'est normal. On va voir justement le résumé de cette rencontre. Ça avait bien démarré avec le but de Mike Corey. Il s'est passé quoi ? Racontez-nous à ce moment-là. Là, vous êtes tout jeté sur lui. Vous avez vraiment vu le ballon dans les filets. Vous avez dit c'est vraiment vrai. On a marqué au Vélodrome. Bah, moi, quand je le vois partir et que je vois le ballon passer entre les jambes et que les filets bougent, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai couru directement vers lui. En plus, il marque du côté où il y avait les supporters du Canet, donc c'était énorme. Ouais, près de 3000 personnes qui sont venues vous supporter. François, toi, Ouais, t'as pas c'est pu ça. courir jusqu'au bout. Non, moi j'en ai profité. Le coach il m'a appelé pour me faire passer des consignes parce qu'avec le virage derrière, j'avais beau crier, personne ne m'entendait. Donc il est venu me voir, le coach il m'a passé 2-3 consignes en nous disant qu'on était un peu trop écarté, qu'il fallait resserrer un peu le bloc. Et voilà, vite fait passer 2-3 consignes aux joueurs qui étaient devant moi pour essayer de rectifier. Voilà, direct. Malheureusement, il y a eu un tournant, Flo, cette expulsion, parce que à la 40e minute de jeu, mais sinon, avant ça, l'OM est vraiment tenu en échec par cette équipe. Ouais, parce qu'ils font un gros match. Moi, je le dis pas parce qu'ils sont là. Je pense qu'en plus, on a deux des meilleurs joueurs d'hier du côté de Canet-Rocheville, parce que c'est vrai que Anthony au milieu, il a distribué. François, bon, t'as retardé l'échéance, et c'est vrai qu'il y a ce penalty. Alors, bon, après, c'est trop facile. On saura jamais si à 11 contre 11, voilà, peut-être que l'OM aurait aussi fait son retard, mais que ça aurait mis plus de temps. Mais bon, faut pas se voiler la face, hein. L'OM a eu du mal à se créer des occasions, parce que finalement, François, quelle parade tu as à faire ? Il y a une frappe de Gay, il y a Milik sur corner, là, une frappe sauvée sur ta ligne, mais en fait, vous n'êtes pas trop en danger quoi, en Non, première période. surtout en première mi-temps, non, on est très peu inquiétés. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit c'est dommage de faire cette faute parce qu'on n'était pas sûr de prendre le but. Et au pire des cas, on rentrait à un partout à la mi-temps, donc tout était encore jouable. Quel était le discours du coach Tabet avant le match par rapport à un Dimitri Payet, un Milik qui avait du marquage ? Comment ça s'est organisé pour vous ? Non, en fait, on s'est pas du tout focalisé sur eux. On a été focalisé que sur nous, sur notre jeu, qu'on n'allait pas changer nos habitudes, qu'on allait se préparer comme d'hab et que quand on devait aller les chercher, on serait allé les chercher. Et quand ils nous mettaient en difficulté, redescendre un peu. C'est ce qu'on a fait et qu'on a très bien fait, je pense, parce qu'ils n'ont pas eu trop d'occasions. Donc, je pense qu'on a fait une grosse première mi-temps. Est-ce qu'avec ce but marqué assez tôt dans le match, ça vous a mis un peu la pression ? On se dit on mène au score, comment on doit gérer le match ? C'est un autre match qui a commencé ou vous êtes resté dans votre plan de jeu initial ? Non, je pense qu'on est resté dans notre plan de jeu initial et que justement, il fallait surtout pas changer parce que ça fonctionnait. Donc, il fallait qu'on garde notre système de jeu, qu'on fasse ce qu'on était en train de faire et
qu'on continue à faire ce qu'on devait faire, c'était très bien. Après, c'est vrai qu'il marque tôt. Hein. Alors après, on ne peut pas choisir non plus la minute, avoir le luxe de se dire on va marquer un peu plus tard, etc. Ouais, dans les 20 premières minutes. Sur les visages marseillais, franchement, on a senti qu'il y avait une petite pointe de doute au moment où vous marquez, mais c'est vrai qu'ils sont au Vélodrome, donc il y a des repères qui ne sont pas ceux d'un 32e, parfois de Coupe de France, où il peut y avoir l'aspect traquenard, et il restait du temps. C'est vrai qu'il restait du temps, donc je ne pense pas que l'OM ait vraiment paniqué, mais quand même, comme on le disait avant, heureusement que ce but il arrive avant la mi-temps, sinon je pense que ça peut un petit peu gueuler dans le vestiaire, quoi. Ah oui, à la mi-temps, un partout, ce penalty. Bon, Milik, c'est 6 penalty à l'Olympique de Marseille, 6 transformés. T'avais pas de consigne particulière, t'étais pas loin. J'avais regardé quand même. J'avais quand même regardé, puis je regarde tous les matchs, donc je sais qu'il fait son petit saut et qu'il croise. Donc c'est pour ça que j'essaye de partir sur ma gauche, mais il met énormément de puissance, en plus à ras de terre, donc vraiment pratiquement imparable. Ouais, c'est très très bien tiré. Après, il faut remercier François, parce que sur Twitter, les supporters marseillais lui ont dit faut que tu remettes Milik en confiance et Luis Enrique en confiance. Ouais, supporter de l'OM qu'il est, lui, il a dit ok, ça va, je les relance. Je préférais que ça se passe contre Reims quand même. Tu as laissé le ballon pour Luis Enrique, tu l'as laissé passer. Ouais, non, j'aurais préféré qu'il marque contre Reims. Ouais, c'est sûr. À la mi-temps, un partout, vous avez changé de discours. Quel était le discours? On tient cette séance de tir au but, on se tient ce nul? On joue notre jeu? Du coup, vu qu'on est un partout, un de moins, on se dit que il reste 45 minutes à tenir et pourquoi pas, l'objectif c'est d'aller chercher les tirs au but, quoi. Si on tient 45 minutes et aller chercher les tirs au but, après on sait très bien que à 10 contre 11, on a changé de système, on est passé en 4-1-4-1. Du coup, après c'était beaucoup plus compliqué. Elle avait la balle, ils pouvaient la faire tourner, on peut plus mettre trop de pression au porteur, c'était un peu plus compliqué. Et après, malheureusement, ça a enchaîné pour vous. Milik a marqué ce deuxième but, puis le troisième de Luis Enrique, puis encore un but de Milik. Après, forcément, physiquement, Flo, l'OM a notamment pris le dessus à 11 contre 10. Il y a aussi des changements, je pense, qui ont fait du bien à l'OM quand même. Hein. Et puis un Guendouzi qui a été costaud au milieu. Après, vous êtes les mieux placés pour en parler. Hein. Qui a été le plus impressionnant sur la pelouse? On va voir les stats de Milik, justement. Mais Milik, Guendouzi, ça a été solide. C'était les hommes triple passeur, Guendouzi, triple buteur. Milik, tu l'as trouvé comment? Milik, dans la surface de réparation, c'est un vrai poison? Ouais, énormément de déplacements, toujours en mouvement, il cherche toujours à demander le ballon. Pas tout le temps servi, mais il s'arrête jamais de bouger. Et c'est un joueur qui cherche à avoir le ballon, qui fait des appels, un poison. Et toi, Anthony, dans la zone de Matteo Guendouzi aussi, en première mi-temps notamment, parce que tu as joué au milieu puis tu es redescendu un peu en deuxième. Oui, après c'est que ce soit Guendouzi ou Payet, ils se mettent toujours dans des zones où ils sont vraiment très durs à aller chercher parce qu'ils se mettent très large, et pour nous, milieu de terrain, ça nous étire et après ça laisse beaucoup de place au milieu. Donc c'est des joueurs très durs à prendre au marquage en fait, et à les suivre tout le temps, c'est très compliqué. On a retrouvé un peu le Guendouzi Flo du début de saison. Il avait eu quelques semaines un peu compliquées, physiquement notamment. Il a été mis sur le banc à Strasbourg. Pour cette raison en fait. Physiquement, il était un peu fatigué. Je crois. C'est lui qui a le plus enchaîné, avec notamment Saliba ou Luan Pérez, ça fait partie des joueurs qui sont tout le temps titulaires. Et il a eu un petit coup de fatigue. Et puis lui-même le dit, il dit son point fort c'est le volume de jeu, le cardio, il est tout le temps présent. Et peut-être que si ils ont senti, le staff de l'OM travaille beaucoup avec des stats, des données qu'ils analysent, et pour éviter et anticiper une éventuelle blessure, ils avaient décidé de le faire couper un petit peu, mais lui il coupe pas longtemps, quoi. Là il avait besoin de jouer et c'est vrai qu'il a eu un gros volume. Je pense que l'OM sans Guendouzi cette saison, c'est pas quand même le même visage parce qu'il a un vrai abattage au milieu. Je sais pas, vous avez dû le ressentir aussi en termes de volume de jeu. Oui, après il sait que ça se déplace beaucoup, ça court beaucoup, c'est toujours là dans les duels. Puis même après avec le ballon c'est très adroit aussi, hein, ça crée les décalages, donc c'est vraiment très compliqué. Ça parle beaucoup aussi, il parle beaucoup ou c'est Alvaro qui... C'est Alvaro qui parle peut-être. Non, franchement sur le terrain il communique beaucoup, c'est un peu comme nous, on s'entend, quand on joue en National 3 on s'entend, on n'a pas besoin de crier pour se parler, donc ça va, mais c'est vrai qu'eux ils se parlent beaucoup, hein. Enfin, moi en deuxième mi-temps dans la zone à Milik, je vois que Milik parle beaucoup, Guendouzi ça parle beaucoup, donc ils communiquent. Et on a vu que vous avez amené pas mal de petits cadeaux de la part des joueurs. Ces images de fin, ça fait du bien de voir ces images parce qu'on a vu des images vraiment pas terribles dans les stades de foot. Et pour le coup, hier, c'était un super état d'esprit. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez eu, les petits cadeaux des joueurs marseillais? Ouais, avec nous, ils ont été super. Hein. Steve Mandanda, on était 3 gardiens. Il nous a donné 3 paires de gants, 2 maillots, shorts, crampons. Non, ils ont vraiment été top. Puis tous les joueurs, hein, on est partis tous avec des maillots, avec
avec des crampons, des gants, des survêtes. Ils ont vraiment été super. Et je tiens aussi à signaler que Dimitri Payet, à la fin du match, il est venu voir nos supporters, donc les supporters du Canet. Donc il y avait beaucoup d'enfants, il est venu les applaudir et je pense que pour les enfants, c'est super. Voilà, souvent on entend Dimitri Payet pas mal chahuté, mais il faut signaler qu'il a été vraiment top. Vous avez d'ailleurs les maillots là, hein, tu l'as. Ouais, vous pouvez le montrer, hein. N'hésitez pas à nous les montrer. Alors qu'il y a l'écharpe spéciale et puis il y a le maillot. C'est le maillot d'Amiens celui-là par contre. Ah non, c'est l'OM. C'est un maillot spécial qui est mis également au Gambardella. Le maillot de Mandanda. Voilà, maillot de Mandanda et le Moi, c'est maillot à Payet. de Dimitri Payet. C'est le fameux maillot de Dimitri Payet que tu avais réservé, Anthony, c'est ça, hein? C'est ça, en fait, moi je connaissais quelqu'un avec qui je joue à un autre sport, au foot golf. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un qui connaît bien Dimitri Payet. Et donc, on s'était parlé je l'avais eu par téléphone et du coup, il m'a dit si tu veux, je te réserve le maillot. Je lui demande et je lui dis bah ouais, si tu veux, pas de souci. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et du coup, après à la fin, il est très gentil, il m'a donné son maillot, m'a même donné la doudoune du club. Donc, il a été vraiment très sympa avec nous. Ouais, cette haie d'honneur à la fin, c'est des vraies belles images, ça fait du bien parce qu'on a encore vu ce week-end des débordements dans les stades. Là, 20 000 personnes. Ça fait du bruit quand même. On a vécu une belle ambiance ici à l'Orange Vélodrome. Ça fait du bruit quand même s'il n'y a pas le virage nord. Ouais, on sent bien la différence entre la première et la deuxième mi-temps. La première mi-temps avec le virage chute derrière qui criait. J'avais beau donner des consignes à mes joueurs, ils ne m'entendaient pas. Il n'y a que sur coup de pied arrêté qu'ils pouvaient m'entendre. En deuxième mi-temps, j'étais beaucoup plus tranquille. Mais ouais, les supporters ont mis une vraie ambiance et nous, voilà, on est contents de ça. Ils nous ont applaudi à la fin du match, c'était super aussi. On a fait un petit tour, on a été applaudis par les supporters. Donc vraiment, l'ambiance, et puis ça fait du bien de voir ça quand on voit ce qui se passe dans d'autres stades. Les résultats de ce 32e de Coupe de France, la victoire donc, de l'Olympique de Marseille face au Canet Rocheville et qui affrontera donc Chauvigny, notre équipe amateur de National 3 qui a battu Chartres entraîné par Jean-Pierre Papin. Voilà, c'est un très bon tirage aussi pour l'Olympique de Marseille. Ça se passera, Flo, normalement le dimanche 2 janvier ou lundi 3 janvier, à voir. On sera dans les prochains jours. Mais voilà, l'OM commencera l'année 2022 par un déplacement à l'US Chauvigny, équipe amateur qui joue en National 3. C'est juste à côté de Poitiers, voilà, commune de 7000 habitants. C'est la fin de cette première partie de Virage Marseille. On se retrouve juste après une page de pub pour la deuxième partie de Virage Marseille. De retour dans Virage Marseille sur BFM Marseille-Provence. La deuxième partie, on va faire un premier bilan à mi-parcours avant de vous donner la parole. Messieurs, notre reporter Fabio Marletta est allé à la rencontre des supporters pour avoir leur avis sur cette OM saison 2021-2022. À mi-parcours, on écoute les supporters. On était content de tout le recrutement, de tout ce qui s'était passé. Après, on a eu quelques inquiétudes autour du mois d'octobre-novembre. Mais bon, là, on est deuxième. Il y a eu une belle victoire mercredi. Bon, on espère que la Ligue Conférence, ça va redonner un petit peu le moral. Voilà. Je suis content. On a retrouvé une vraie équipe de foot qui court, qui fait les efforts les uns pour les autres. Beaucoup de plaisir avec un coach qui a des idées. Alors même si ça ne plaît pas toujours, on va dire, aux entraîneurs adverses, à la Ligue, etc. On a quelqu'un qui nous donne du plaisir et on a de beaux joueurs de ballon. De beaux joueurs de ballon. Voilà, les supporters sont plutôt positifs. François, toi, tu es d'accord avec eux ? Ouais, je suis assez d'accord. La première partie de saison, elle est bonne, elle est plutôt bonne. Une deuxième place au classement avec un match en moins. Je trouve on va le voir justement, ce classement. Ouais, on concède très peu d'occasions, on ne prend pas beaucoup de buts. Voilà, si on veut être un peu pointilleux, je pense que devant le but, on n'est pas encore assez efficace, pas encore assez tueur. On a du mal face aux équipes qui jouent souvent bloc bas contre nous. Mais la première partie est bonne en championnat. Je pense qu'en Europa League, on a manqué cruellement d'efficacité dans les deux zones de vérité, que ce soit offensif et défensif. C'est ce qui nous a manqué, peut-être un peu un manque d'expérience avec beaucoup de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs. Mais voilà, je pense que pour la deuxième saison, ça annonce quelque chose de bien. Flo, point noir quand même, la Coupe d'Europe, qui était un vrai objectif ?
Ouais, la Coupe d'Europe, alors après, peut-être qu'au mois de mai, on remplira le Vieux-Port avec une victoire en Conférence League, je sais pas. Hein. Mais il faut jamais présager de ce qui va se passer. Donc oui, c'est le point noir, c'est vrai, parce que, après, comme le disait François, il y a eu de bonnes perfs à part à Galatasaray. Mais ça n'a pas donné de victoire, en tout cas lors des premiers matchs, et surtout les matchs importants. Donc après, le bilan globalement, je pense qu'il est bon. Et surtout, il faut revenir et pas oublier d'où on vient, quoi. Enfin, d'où vient l'OM. Parce qu'il y a un an, un petit peu moins d'un an, là, c'était le feu à la commanderie, au sens propre comme au figuré, malheureusement. Et je veux dire, il y avait vraiment des doutes concernant l'avenir immédiat de l'OM, quoi. On se disait, est-ce que l'OM va retrouver son niveau sportif, quelle recrue, etc. Et puis là, il y a même eu des frissons. Je pense que le baromètre important, quand même, c'est le Vélodrome aussi. Et le Vélodrome, il se remet à vibrer, il est quasiment plein. Mercredi, je pense qu'il y aura quasiment 60 000 personnes. Donc ça doit être... Je dis pas qu'il y a que ça qui compte. Et à Marseille, quand tu commences quand tu as de nouveau séduit ton public et que tu remplis le Vélodrome, c'est déjà signe que ça va quand même bien, quoi. Anthony, certes, voilà, vous avez marqué un but à l'Olympique de Marseille hier, mais globalement, l'OM, c'est quand même la meilleure défense de Ligue 1, avec 14 buts encaissés. C'est quand même un point important qui fait aussi peut-être que l'OM est deuxième. Bien sûr que c'est très important déjà quand tu prends pas de but dans un match, déjà c'est que tu peux pas le perdre déjà. Donc c'est sûr que t'en prends pas, c'est très compliqué de te battre. Après c'est vrai que défensivement en ce moment ils sont très costauds, surtout les trois derrière, Luan Pérez, Saliba c'est très fort, très costaud, ça va vite, c'est dur de les prendre en profondeur. Donc c'est très compliqué. Hein. Heureusement qu'il n'était pas là hier, c'est ça? Oui. C'est un message, je me suis dit s'il joue pas, on va peut-être pouvoir un peu prendre la profondeur, ça va être bien, mais non, franchement, c'est une équipe qui, au début, c'était un peu plus compliqué en début de saison, où ils jouaient vachement le déséquilibre. Et là, depuis 2-3 mois, je pense que ça y est, ils ont trouvé l'équilibre en défense et que du coup, ils sont beaucoup plus compacts et beaucoup plus sains. On s'y attendait pas quand même en début de saison, quand on voit que l'OM marque 3 buts, en prend 2, 4, en prend 3. Enfin, et là, on voit que ça enchaîne les clean sheets. Ouais, on s'attendait à un autre visage de l'OM. On pensait tous que Marseille allait marquer beaucoup de buts et en prendre aussi. Bon, on s'est peut-être un peu trompé là-dessus, parce que Sampaoli, il s'adapte aussi à la Ligue 1, il joue parfois en contre, ou surtout il ne veut pas se faire surprendre en contre. Donc c'est peut-être pas un point noir, mais l'interrogation, c'est est-ce qu'on va retrouver les frissons qu'on a eu en début de saison, parce que l'OM est quand même plus prudent parfois. Je ne dis pas qu'on s'ennuie en voyant l'OM, mais il y a des séquences où voilà, il y a un excès de prudence à faire tourner la balle. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, parce que même contre vous, on a senti, même si ils sont plus forts sur le papier, qu'ils vous laissaient venir en faisant tourner. Des fois, je crois que ça peut un petit peu agacer. Mais bon, ça fait partie du style de Sampaoli. Hein. Mais on s'ennuie un petit peu plus quand même depuis quelques mois. Là. Ouais, pendant les 40 premières minutes, notamment hier, hein, cette passe à 10... C'était compliqué de s'approcher. Ça vous endormait un petit peu ou vous étiez vraiment focus Non, on savait qu'il faisait tourner le ballon pour justement faire sortir des joueurs et trouver des espaces où Payet aime bien se mettre, où Guendouzi aime bien se mettre. Donc on était préparé à ça. Mais c'est vrai que tous ces redoublements de passes à regarder, des fois, ça peut être un peu ennuyeux. Je le conçois, mais je pense que c'est ce qui est demandé par le coach pour justement après trouver des joueurs qui viennent se mettre dans ces interlignes et créer des décalages. Tu parlais du match contre Reims, on va certainement avoir une belle influence encore. C'est mercredi soir 21h, on va voir le calendrier de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que si l'OM s'impose face à Reims, l'OM est deuxième assurément, avec un match en moins. Enfin, que peut rêver de mieux le peuple marseillais? Bah, c'est sûr que le classement parle pour valider le début de saison plutôt réussi. Donc l'objectif, je trouve, assez courageusement affiché. Parce qu'avec tous les mouvements qu'il y a eu à l'intersaison, c'était pas évident comme ça de dire, et c'est ce qu'a fait Pablo Longoria notamment, de dire on joue le podium, on veut la Ligue des Champions. Mais ouais, ça veut dire que l'OM est dans les temps si l'OM est deuxième, et peut-être avec un visage qui va un peu changer au mercato d'hiver. On n'a pas toutes les infos et même peut-être que le staff ou la direction ne sait pas exactement encore ce qui va se passer. Il faudra un peu vendre forcément. Mais, il peut y avoir du renouveau. Ouais, il y aura 2-3 retouches. C'est le souhait de Sampaoli. Sampaoli évoque souvent le côté gauche, par exemple. Il insiste sur le côté gauche, parce que ni Conrad ni Luis Enrique, notamment, n'ont donné totalement satisfaction. Donc on verra ce que ça va donner. Mais Sampaoli lui met un peu de pression. Voilà, il lance des messages à ses dirigeants, notamment à Franck McCourt, parce qu'il se dit
si j'ai une ou deux recrues supplémentaires, je peux vraiment viser la deuxième place. Mais par contre, l'OM va devoir vendre avant. Donc il faut de la patience pour les supporters. Ouais, mois de janvier, important pour l'Olympique de Marseille. François, on a vu un calendrier quand même intéressant pour l'OM. Donc face à Reims pour terminer l'année. Puis on enchaîne avec Chauvigny, premier match de la saison donc en Coupe de France. Et puis Bordeaux-Marseille, avant Lille et Lens. Il y aura du rythme tous les 3 jours, enfin pas tous les 3 jours, mais voilà, des gros adversaires chaque semaine. Il ne va pas falloir se rater pour l'Olympique de Marseille. Non, c'est sûr, le mois de janvier, il va être important. En espérant enfin une victoire à Bordeaux. Plus de 40 ans. Je pense que cette année, si ce n'est pas cette année, voilà, Bordeaux qui a vraiment du mal cette saison, donc j'espère qu'elle sera cette saison. Et puis après, on a vu l'enchaînement Lille-Lens, deux gros adversaires où il faudra être prêt. Dès janvier, il faudra être prêt. Anthony, tu juges que l'OM doit s'améliorer au niveau de l'effectif, qu'il y a des manques dans cette équipe, qui peuvent faire mieux? Après, il y a toujours, mais je pense que oui, surtout nous, nous on l'a vu un peu contre nous, côté gauche, il manque un peu de percussion, et même s'ils ont des joueurs qui sont très bons sur l'un contre un, après ils font pas toujours les bons choix ou sont un peu maladroits. Et je pense que s'ils trouvent quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose et surtout de la précision dans les dernières passes, je pense que ça fera la différence. Ouais, ça fera la différence. On verra ça, c'est un mercato qui est vraiment... Ouais, puis la capacité aussi des leaders à rester à leur niveau. Parce que c'est sûr que... Est-ce que Payet va rester sur le gros niveau qu'il a là, sur ses 5 premiers mois? On est un petit peu inquiet pour Under parce que physiquement, voilà, il n'était pas là contre vous. Il souffrait au dos. Oui, mais malgré tout, ça fait 1 mois et demi qu'on le voit beaucoup moins ou pas du tout. Et pour moi, c'était quand même l'une des grandes satisfactions. Enfin, offensivement, si on met de côté Payet, qui est plus trop une surprise, voilà, Under, c'était la recrue offensive qui faisait la différence. Donc, il est important, quoi. Les satisfactions, on les a dit, c'est Guendouzi, évidemment Saliba derrière pour ce qui est des recrues, Under. Après, il y en a qui ont un petit peu moins percé. Mais voilà. Puis, il faut régler le... faut plus qu'il y ait d'interrogation de Milik. Oui. Merci à François, on le répète, d'avoir relancé l'attaquant polonais. Je rigole, mais... Et peut-être de lancer la saison de Lucien Riquet. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal avec le débat. Est-ce que l'OM est meilleur sans Milik? Parce qu'on a tellement été nombreux à dire que c'était une chance pour l'OM d'avoir un grand attaquant comme lui, que le débat, ça devrait plutôt être de se dire... Comment on va faire pour que Milik soit dans des superbes conditions pour redevenir le grand attaquant qu'il a été? Parce que je pense que l'OM a besoin de Milik pour finir deuxième, quoi. C'est la fin de ce virage Marseille. Merci Anthony, merci François. Vous allez au match mercredi, c'est ça? Ouais, cette fois-ci en tant que supporter. En tant que supporter, ça va faire bizarre, je pense. Oui, ça va nous faire bizarre, surtout que 3 jours avant, c'est nous qui jouons sur la pelouse, donc ça va nous faire bizarre, mais... On va kiffer encore, donc ça va être bien. Bonne saison en National 3. Prochain match, c'est début janvier? C'est ça. Le 8 janvier. Le 8 janvier contre Mandelieu. Un derby. Canet-Rocheville-Mandelieu chaud. Merci Flo. Merci à vous, merci Valentin. Au mois de janvier, le 3 janvier précisément, Virage Marseille, c'est terminé. Prenez soin de vous et surtout, passez de très bonnes fêtes.